Alors, nous sommes à la cabane de l'artiste pour tester une nouvelle arme sur le chevalier blindé qui se balade ici. Et en fait, on ne testera cette arme que sur le chevalier blindé parce que c'est le seul intérêt vraiment de cette arme, c'est qu'elle a une attaque imparable. Alors, je vais vous montrer ça. L'arme qu'on va tester, c'est la Pata runique. Je l'ai montée en plus 7. C'est une arme point tranchant perçant, donc il faut être très près de l'ennemi. La lame imparable, c'est la capacité spéciale qui coûte 17 en mana. Son poids, c'est 0. Elle fait uniquement des dégâts sacrés et que des dégâts sacrés. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va augmenter les dégâts sacrés avec le scorpion. Sacré, voilà. Alors, donc, les bonus d'attributs en plus 7 sont fois B et uniquement fois. Et ce qu'il faut pour pouvoir utiliser l'arme, c'est fois 30, ce qui est énorme. J'ai d'ailleurs dû mettre un médaillon de foi, l'héritage des deux doigts, pour pouvoir l'utiliser, parce qu'il faut énormément de foi, et ça c'est un gros désavantage. Alors, par contre, vous allez voir... Ah oui, j'ai oublié de montrer l'attaque spéciale. La voilà. Alors, compétence unique, lame imparable. Vous imprégnez la lame de lumière, puis vous élancez pour porter une soudaine attaque perçante. Cette compétence est imparable. Et c'est ça qui en fait une arme aussi forte contre les chevaliers blindés qui sont derrière un gros bouclier, comme par exemple les chevaliers de Lendel. Je vais vous montrer. On va parer le premier coup et puis on va contre-attaquer avec la compétence spéciale. On va les laisser se planquer derrière le bouclier. L'avantage, c'est que ça se déclenche encore assez vite, mais il faut être fort proche. C'est parti. 1, 2, 3, et c'est terminé. Il peut même pas réagir. Voilà. Attaque imparable et puissante. Voilà. Je peux vous montrer une deuxième fois pour voir que ce n'est pas le hasard qui a fait que j'ai pu le vaincre facilement. Je ne le ferai pas sur le géant, ça n'a pas d'intérêt. Je pense que cette arme est surtout utile contre les ennemis lourdement blindés maintenant, ou les ennemis qui ont une faiblesse par rapport au sacré. On pourrait à la limite essayer sur le géant rien que par curiosité, pour pas tirer de conclusions trop hâtives. On va réessayer. On va le laisser attaquer avec son bouclier pour vous montrer un peu. Alors ça touche quand même un peu plus loin que je pensais. La compétence se déclenche assez vite, voilà. On va le laisser faire. Oula. Là par contre, on va éviter ce petit coup-là. Attention. Et c'est parti. Il est derrière son bouclier, vous avez vu? Eh ben, même derrière son bouclier, ça passe. Donc c'est vraiment imparable. Et voilà, terminé. Donc là, on a bien vu que c'était imparable. Il était planqué derrière son bouclier, ça s'est passé à travers le bouclier comme à travers du beurre. Maintenant, juste par curiosité, on peut faire le géant. Bon, ça n'a peut-être pas grand intérêt. On va aller à la cellule isolée. On va attaquer le géant par derrière et on va le matraquer avec la compétence. D'ailleurs, je ne sais même pas si le géant est sensible au sacré ou pas. Mais on peut essayer. Ça peut valoir le coup juste pour voir. On va se placer derrière lui et on va le matraquer, littéralement, avec l'attaque spéciale. C'est parti. On le matraque. Voilà. Ah, ça le met au sol. Ça, par contre, c'est pas mal. Ça le met au sol. Donc, 2 coups, il était au sol. Alors, je réessayerai bien un petit coup juste pour voir. Je vais le refaire une deuxième fois pour voir si c'était le hasard ou si vraiment en 2 coups il est au sol. Voilà, juste pour essayer. Le chevalier de Lendel, il a fallu 3 coups, je crois, pour qu'il soit au sol. C'est reparti. 1, 2. Ouais, il est au sol. À partir de là, ça devient facile. Et voilà. Et ça le remet au sol. Oui, donc pas mal du tout. Oui, non, mais ça l'a tué surtout. Ça l'a même pas remis au sol, ça l'a tué. Et bien voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.